allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, nous allons lire du verset 1er au verset 6. Apocalypse chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de Sardes, de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Quel chrétien es-tu » C'est une question. Quel chrétien es-tu? Quel chrétien es-tu? Quel genre de chrétien tu es? Cette question, elle est pour nous tous. Cette question, elle est posée à toi, elle est posée à moi, elle est posée à toute l'Église. Quel genre de chrétien nous sommes? Dimanche passé, on a dit, quelle est ton identité? Et ce matin, le Seigneur nous pose quel chrétien nous sommes, quel genre de chrétien tu es ou que je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, ces quelques versets que nous avons lus, c'est l'une des 7 lettres que le Seigneur Jésus avait envoyées par son ange aux églises qui se trouvaient en Asie. Et ce matin, nous n'allons pas parler de toutes les 7 lettres, nous allons juste parler de cette lettre dans le chapitre 3. Nous allons nous appuyer ce matin sur ces quelques versets pour faire ressortir quelques vérités qui concernent l'Église dans son ensemble. C'est vrai que ces lettres, ces messages que le Seigneur avait envoyés étaient adressés, destinés aux chrétiens, aux 7 églises de l'Asie mineure, mais aussi, j'aimerais dire, à l'Église tout au long des âges. Derrière ces lettres, nous pouvons aussi voir un message particulier pour chacune de ces églises, des églises qui sont répandues dans tout le monde entier. Ce message, bien-aimé dans le Seigneur, nous concerne aussi ce matin. Parce que il est écrit dans la parole de Dieu que c'est pour que tout ce qui est écrit
c'est pour notre instruction. Tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Donc, cette lettre, ce message, ne concerne pas les chrétiens de l'église de Sardes. Mais cette parole, ce message, cette lettre nous concerne l'église de la nouvelle naissance. Cette lettre nous concerne toi et moi. Tout ce qui est écrit est pour notre instruction. C'est pourquoi, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous puissions nous préparer au retour du Seigneur. Ces chansons ont été écrites pour toi, pour moi, pour que nous puissions nous préparer, bien-aimés, que nous ne soyons pas surpris au retour du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à la fin de toutes ces lettres, le Seigneur dit, il insiste, il nous interpelle. À la fin de chaque lettre, il dit que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Il attire ton attention, il attire mon attention, il attire notre attention. Il nous interpelle, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous demande de faire attention, de prêter l'oreille, d'ouvrir grandement nos oreilles, pour que nous puissions veiller et que nous ne puissions pas passer à côté, bien-aimés, de l'enlèvement. Je disais que ce sont les lettres que le Seigneur envoie envoyées par son ange pour parler à l'apôtre Jean. L'apôtre Jean se trouvait à cette époque en exil, à l'île de Patmos. Et là, il dit lui-même qu'il avait été ravi en esprit. Et là, le Seigneur va lui ouvrir les yeux pour lui montrer les choses qui étaient et celles qui devaient arriver dans la suite des temps. Il ouvre les yeux à l'apôtre Paul pour lui montrer les choses qui étaient et celles qui devaient arriver dans la suite des temps. J'aimerais aussi ce matin dire, quand on parle de l'Église, on voit directement la fin des temps. Parce que l'âge de l'Église inaugure la fin des temps. Et la fin des temps a commencé à partir de la Pentecôte à la naissance de l'Église. Ici, nous parlons, bien-aimés, de l'église de Sardes. Cette église de Sardes, elle était assez particulière. Parce que la ville de Sardes était une grande ville, était l'une des villes les plus anciennes de l'Asie. Et la plupart des chrétiens, bien-aimés, de l'ancien temps, ils n'implantaient pas les églises n'importe comment. Ils ciblaient les grandes villes. Parce que lorsque vous touchez une grande ville, vous pouvez facilement atteindre les petites villes par l'évangélisation. Et bien aimé dans le Seigneur, la ville de Sardes était une grande ville, une ville importante, une ville majeure, une ville réputée, une ville à cette époque qui était renommée une ville précieuse. C'était une ville prospère. C'était une ville commerciale, une ville industrielle. Et son industrie était basée sur le textile. Et la ville de Sardes était la capitale du royaume de Lydie.
Et bien aimé, cette ville fut bâtie vers 1200 avant Jésus-Christ. J'ai dit que cette église de Sardes, elle était particulière. Dans cette église, on y trouvait des chrétiens qui, au départ, étaient zélés pour Dieu. Des chrétiens qui étaient engagés. Des chrétiens qui étaient très déterminés pour Dieu, pour les choses de Dieu. Des chrétiens qui étaient vivants. Mais quelque chose s'était passé dans cette église. Les chrétiens de cette église avaient changé de nature. Ils avaient changé d'identité. C'est-à-dire qu'ils étaient passés de la vie à la mort. Au lieu de passer de la mort à la vie par la conversion, et ils ont fait le contraire. Ils sont passés de la vie à la mort. Ce qui veut dire, bien aimé, que l'église de Sardes était une église morte. Une église morte est une église qui dort. Une église qui est dans un coma spirituel. Et le Seigneur Jésus-Christ, en regardant l'état de certains chrétiens et de certaines églises, il constate qu'il y a des chrétiens, il y a des églises qui dorment. Et bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que nous dormons, nous représentons l'église de Sardes, l'église morte. Cette église de Sardes, elle était morte, mais elle donnait l'impression qu'elle était vivante. Alors qu'en réalité, elle était morte, il n'y avait plus la vie dans cette église. Si nous lisons, bien aimés, toutes les 7 lettres que le Seigneur avait écrites à ces églises, nous allons constater que il ne se révélait pas de la même façon, de la même manière dans toutes les 7 églises. Chaque révélation de Jésus révélait l'état spirituel et moral de l'une des églises. La façon dont Jésus se présentait, se révélait, ou la manière dont il voulait opérer, se manifester dans chacune de ces églises, il y avait une forme de révélation particulière. Et dans cette église de Sardes, Jésus se révèle comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Or, nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'absolu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est aussi la plénitude de la révélation. Lorsqu'on parle des 7 esprits de Dieu, cela correspond aux 7 yeux de Dieu qui parcourent toute la terre. Et dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 4, le verset 5, il est écrit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Comme nous le savons tous, la lampe donne la lumière. Et la lumière sert à éclairer.
La lumière donne l'éclairage. La lumière révèle tout ce qui est caché. La lumière révèle ce qui est dans le noir. La lumière emmène la révélation de tout ce qui est caché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce matin, j'ai envie de te dire que rien n'est caché devant Dieu. Rien, bien aimé, n'est caché devant Dieu. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Tu peux te cacher pour que les hommes ne te voient pas. Tu peux te cacher pour que le pasteur ne te voit pas. Mais Dieu qui est au ciel, il te voit. Dieu te voit, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 11, le verset 2, on nous parle des 7 esprits de Dieu. La Bible dit que l'esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Et Jésus, il a ces 7 esprits. Cette église de Sardes, je dis, elle était morte. Mais elle donnait l'impression qu'elle était vivante. Il y avait, bien aimé dans le Seigneur, une forme d'hypocrisie qui s'était installée dans cette église. Et bien aimé, le constat est qu'aussi l'église de la fin de temps que nous sommes est aussi tombée dans l'hypocrisie. Nous donnons très souvent l'impression d'être vivants. Or, au fond, nous sommes morts. Certains parmi nous, nous voulons montrer aux gens ce que nous ne sommes pas en réalité. Nous voulons donner une image de ce qu'on n'est pas. Et nous faisons cela parce que nous voulons plaire aux hommes. Et bien aimés dans le Seigneur, en voulant plaire aux hommes, et en voulant être hypocrite, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Soit nous allons rater l'enlèvement, soit nous allons nous retrouver en enfer. Bien-aimé, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne pourras jamais tromper Dieu. Tu peux tromper, bien-aimé, tout le monde, mais tu ne peux pas te tromper toi-même et aussi ta conscience. Tu peux tromper le pasteur parce que c'est un homme. Tu peux me tromper parce que je suis un homme. Tu peux tromper Charlène parce que c'est une personne. Mais Dieu, on ne le trompe pas. Tu ne peux pas tromper Dieu et ta conscience. Pourquoi je dis ceci, c'est que ce matin, la pensée de Dieu est que nous puissions sortir, bien-aimés, de l'hypocrisie. Que nous ne soyons pas, bien-aimés, comme cette église de Sardes. Que nous ne soyons pas, bien-aimés, des chrétiens d'apparence. Que nous soyons des vrais chrétiens. Amen. Chrétiens au vrai sens du mot. Dans le verset 1, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. L'ange de l'église de Sardes, c'était le leader,
c'était le pasteur. C'était le responsable de cette église. C'est à lui qu'on devait écrire, on devait envoyer cette lettre. C'est à lui qu'on devait révéler ces choses, qu'on devait dire ces choses. Le leader, j'ai dit que c'est celui qui a la capacité d'influencer les autres. C'est celui qui peut facilement entraîner les autres dans une direction. Et cette église, j'ai dit qu'il y avait une hypocrisie qui s'était installée dans cette église. Donc le leader lui-même, il était hypocrite. Le leader lui-même, il était faux. Mais si lui-même, le leader, il était faux, si le leader, il était hypocrite, et les âmes, les gens qu'il conduisait, il devait être comment? Si la tête est malade, tout le corps est malade. Je bénis Dieu parce que ce n'est pas le cas pour cette église. Si je le dis parce que je sais de quoi je parle. Il est dit, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Paul et Jean plutôt et Pierre, ils ont rencontré cet homme qui était boiteux de naissance devant la porte du temple appelé la Belle. Pierre lui a dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais nous te donnons ce que nous avons. Je te donne ce que j'ai. On ne donne que ce qu'on a. Si le leader, il était faux, il était hypocrite, et les âmes. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 4, le verset 13. Non, attention. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je connais tes œuvres. Hébreux 4, 13. Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Rien n'est caché, bien-aimé, devant Dieu. Tout ce que tu fais dans le noir, tout ce que tu fais dans le secret, tout ce que tu fais en cachette, Dieu connaît, Dieu voit. Dieu voit, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit à l'église de Sardes, je connais tes œuvres. Parce que c'est lui qui voit tout, il sait tout. Il voit dans le noir, là où les yeux ne peuvent pas voir. Luc 12, 2 dit, il n'y a de rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Luc 12, 2, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Avec Dieu, il n'y a pas de secret. Avec Dieu, tu peux tout faire pour cacher, mais lui, il te voit. Lui, il voit ce qui est caché derrière le rocher. Il voit le fourmi noir, dans l'obscurité, il le voit. Et Dieu te voit, Dieu me voit. Et Dieu connaît nos œuvres. Il connaît tes œuvres, il connaît mes œuvres. Si tes œuvres sont bonnes, Dieu les connaît. Si mes œuvres aussi sont bonnes, Dieu les connaît. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 15, le verset 3, il est dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, en observant les méchants et les bons. Psaume 139, 7 à 8, c'est David qui parle, qui dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face?
Il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Dieu ne le trompe pas, Dieu ne le ment pas. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. N'importe où tu iras, Dieu est là. David dit, où irai-je, où fuirai-je? Si je monte aux cieux, tu es. Si je descends dans le séjour de mort, tu es là. Dieu, il est partout, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de hommes, même des serviteurs de Dieu, donnent l'impression d'être des vrais chrétiens, des chrétiens vivants. Donnent l'impression d'être des vrais serviteurs. Donnent l'impression d'être des vrais chantres. Mais au fond, ils sont morts. Ils ressemblent à l'église de Sardes. Mais bien aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions voir les signes, les caractéristiques qui déterminent un chrétien mort, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'est-ce qui fait de nous que nous soyons des vrais chrétiens, des chrétiens vivants, des vrais enfants de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas des chrétiens d'apparence ou des chrétiens morts? Que nous soyons des chrétiens vivants. En méditant ce texte, la première chose c'est que un chrétien vivant, un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau et qui a la nature de Dieu. Ce sont ceux-là qui se sont réellement repentis, qui se sont convertis de leurs péchés. Ce sont ceux-là qui ont abandonné le péché, qui ont quitté le monde, qui sont devenus des disciples et non pas des adeptes. Parce que dans l'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, il y a plus des adeptes que des disciples de Jésus. Plus des adeptes que des disciples. Mais la pensée de Dieu que nous soyons des disciples. Les chrétiens vivants, ils ont une bonne relation avec Dieu. Ils ont une bonne communion avec Dieu, avec le Seigneur. Les chrétiens vivants, ils sont comme le serment qui est attaché au cep. Les chrétiens vivants, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et ils la mettent en pratique. Et aussi, les chrétiens vivants, les vrais enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui sont plantés dans la maison de Dieu. Dans le livre de Psaume, le chapitre 92, le verset 13 à 15, il est écrit: les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore les fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et de verdoyants. Un chrétien, je dis un chrétien vivant, doit être planté dans la maison de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons, qu'est-ce que nous constatons dans le comportement, dans les attitudes des chrétiens? Il y a trop de chrétiens errants. Il y a trop de chrétiens sans église fixe. Il y a trop de chrétiens vagabonds. Il y a trop de chrétiens instables, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a trop d'électrons libres dans les églises. Tu entends certaines personnes qui te disent: non, moi je vais là où le Saint-Esprit me convainc. Non, bien-aimé dans le Seigneur.
être un chrétien stable. Tu dois avoir une église fixe. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre, pas un esprit de désordre. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de discipline. Lorsque tu es en train de vagabonder, de changer les églises, tu es dans la discipline, tu es dans le désordre. Les chrétiens vivants doivent être plantés dans la maison de Dieu. Tu ne vas pas être bien-aimé des électrons libres. Je veux bien aimé te dire un truc, je veux te dire quelque chose ce matin. Qu'un arbre qu'on arrache à tout moment et qu'on plante partout et n'importe où ne peut pas grandir, ne peut pas bien pousser. Voilà pourquoi parmi nous, nous voyons des chrétiens qui ont du mal à grandir, qui ont du mal à croître, parce qu'ils sont instables. Aujourd'hui il est là, demain il est là, demain après, demain il est là-bas, là-bas il n'y a pas l'onction, là-bas il n'y a pas ceci, là-bas il n'y a pas cela, là-bas le pasteur le fait, là-bas toujours dans les futilités. Et nous devons avoir bien aimé des églises fixes. Nous devons arrêter le vagabondage spirituel. Le juste doit être planté. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'on est planté, on doit être aussi enraciné. On doit être enraciné, bien-aimé, dans le Seigneur. La racine, bien aimé, nous parle de la profondeur. Un chrétien vivant, un vrai chrétien, doit rechercher la profondeur de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, dans les églises, il y a trop de chrétiens superficiels. Des chrétiens qui sont légers. Parfois, quand tu discutes avec lui, tu parles, tu sens qu'il n'y a pas la profondeur. Mais la pensée de Dieu ce matin, Dieu te parle, Dieu me parle. Avant que je ne vienne te prêcher, moi-même je me suis retrouvé dedans. Il y a beaucoup de choses. Dieu veut que nous puissions rentrer dans la profondeur de sa présence, que nous puissions rechercher la profondeur de Dieu. Il est dit que la profondeur appelle la profondeur. Nous devons être enracinés. Tu es planté, mais enraciné, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons être des chrétiens profonds, bien-aimés, dans la prière. Profonds dans la parole, profonds dans la foi, profonds aussi dans l'amour. Dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 6 à 7, il est dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Nous devons être plantés et être aussi enracinés. Rentrer dans la profondeur, chercher la profondeur de Dieu. Nous ne soyons pas des chrétiens superficiels. Nous ne soyons pas des chrétiens légers. Une fois qu'on est enraciné, on peut aussi croître, on peut grandir. Nombreux aussi bien aimés ne croissent pas parce qu'ils ne sont pas enracinés. Ça fait des années, 5 ans, 10 ans. Tu es à l'église, mais ça ne change pas. Tu es la même personne. Ce n'est pas possible, bien-aimé, comme ça. Ce n'est pas possible. Ça fait des années qu'on est chrétien, mais toujours bébé spirituel. Tu cherches toujours à manger, à boire le lait.
à manger la nourriture légère. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas normal, c'est pas possible. C'est comme aujourd'hui, tu as un enfant, il a 5 ans, mais cet enfant n'a même pas de dents. 5 ans, cet enfant, il continue toujours à marcher à 4 pattes. Toi-même, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cet enfant. Et la pensée de Dieu veut que nous puissions bien aimer grandir, que nous puissions croître bien aimés dans le Seigneur. Que nous soyons plantés dans la maison de Dieu, que nous soyons enracinés. Que nous puissions rentrer dans la profondeur de Dieu. Chercher la profondeur de Dieu. Lorsque l'on plantait, enraciné, on porte des fruits. Les chrétiens vivants doivent porter des fruits. Bien aimés, nous devons porter des fruits. Quand les gens te voient, de par ton comportement, de par tes actes, de par ton langage, ton attitude, il faut qu'on témoigne, qu'on dise qu'il est différent. Qu'on dise celui-là réellement il est un enfant. Dans le livre de Psaume, le chapitre 1, le verset 1, nous connaissons tous, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite toujours et lui. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point, puisqu'il fait lui réussir. » C'est ça, bien-aimé, que nous devons être. C'est ça que toi et moi, nous devons être. Nous devons être plantés, enracinés, bien-aimés, dans le Seigneur. Et donner des fruits. En toute saison, en tout temps. Les chrétiens vivants. Mais l'église de Sardes était une église morte. Et la pensée de Dieu ce matin est que l'église de nouvelle naissance ne soit pas une église morte, mais que nous soyons une église vivante, que nous soyons des chrétiens vivants. Que nous ne puissions pas vivre dans l'hypocrisie, mais que nous soyons plantés dans la maison de Dieu, que nous soyons enracinés, que nous puissions porter des fruits. Je disais que cette église, elle était morte. Cette église, elle donnait l'impression. Cette église était une église hypocrite. Là, j'ai parlé des signes des chrétiens vivants. Mais nous allons parler aussi des signes, des caractéristiques des chrétiens, d'apparence des chrétiens morts. Le premier point, c'est que les chrétiens d'apparence, les chrétiens morts, ils pratiquent le péché sans aucun remords. Ils pratiquent le péché sans aucun remords. Le péché ne leur fait rien. Comme les chrétiens de l'église de Sardes, le péché ne leur faisait rien. Ils n'avaient aucun remords. Mais un chrétien vivant, un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, le Saint-Esprit l'interpelle, le Saint-Esprit le convainc. Tu sens qu'il devient mal à l'aise. Il perd la paix. Il cherche à se repentir. C'est ça un chrétien vivant. Mais un chrétien mort, un chrétien d'apparence, il pratique le péché sans remords. Ça ne lui dit rien. Il se complaît dans le péché. Le péché ne lui fait ni chaud ni froid. La Bible dit dans le livre de Romains 6, le chapitre 6, le verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, bien aimé, c'est la mort. Lorsque nous demeurons dans le péché, nous vivons dans le péché, nous sommes des chrétiens morts. Comme l'église de Sardes, elle était une église morte parce qu'elle demeurait
n'a pas donné le péché pour lequel il était une église morte. Mais nous savons qu'est-ce que nous éloigne de Dieu. Le salaire du péché, bien-aimé, c'est la mort. Combien, bien-aimés, des gens qui se disent chrétiens, ils viennent à l'église. Mais ils ne veulent pas mettre leur vie en ordre. Ils ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. Dieu veut que, bien-aimés, que nous puissions mettre nos vies en ordre. Que nos vies soient conformes à la parole de Dieu. Je n'ai pas envie de citer le péché ici, dire l'impudence. Non, je n'ai pas envie de dire toutes ces choses. Mais là où tu es, laisse que cette parole te convainque. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu fais dans le secret, tout ce que tu fais dans le noir, même si le pasteur ne te voit pas, même si aucune personne de l'église de ta vie, mais Dieu te voit, Dieu connaît tes œuvres, Dieu connaît tes pratiques. Les chrétiens morts, les chrétiens d'apparence, ce sont les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Les passions charnelles, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ils aiment le monde plus que Dieu. Combien de gens qui viennent à l'église, mais tu le retrouves aussi dans les bois de nuit, dans les Ngana. Ils sont dans les choses horribles, les choses que Dieu n'agrée pas. Mais ça leur dit rien, ils trouvent ça normal. Ils aiment bien aimer le monde plus que Dieu. Ils sont plus attachés au monde qu'à Dieu. Romains 8,6 dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est imitié contre Dieu. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est imitié contre Dieu. Lorsque, bien-aimé, tu affectionnes les choses du monde, tu aimes le monde, tu aimes vivre comme les gens du monde, tu es attaché au monde, bien-aimé, sache que tu es un chrétien d'apparence, tu es un chrétien mort. Tu n'es pas l'ami de Dieu, parce que la Bible dit que l'amitié de Dieu pour ceux qui le craignent. Si tu es dans des choses horribles, des choses que Dieu n'agrée pas, tu ne peux pas être l'ami de Dieu. Et j'aimerais te dire aussi, Dieu, ce n'est pas ton grand-père. Ne pense pas que lorsque tu vas faire des choses, tu viens dans la maison, Dieu te pardonne. Demain, tu vas encore, tu refais la même chose. Non, Dieu, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Tu ne peux pas servir maman, servir Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ce que la chair aime, ce que la chair affectionne, l'esprit n'affectionne pas, l'esprit n'aime pas. Tu es chrétien, mais tu veux vivre comme les gens du monde. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. N'imitons pas les gens de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Les chrétiens morts, les chrétiens d'apparence, ce sont des personnes qui n'ont plus la soif de Dieu.
Avoir la soif de Dieu, c'est désirer Dieu, c'est rechercher Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, non pas pour chercher Dieu, non pas pour que Dieu se révèle, mais ils viennent à l'église pour chercher ce que Dieu donne. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons plus aimer la source et non pas le reste. Nous devons rechercher Dieu, devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Dieu doit être la priorité, la guérison ne doit pas être la priorité, le miracle ne doit pas être la priorité, le mariage ne doit pas être la priorité, les enfants, la fécondité, le travail, l'argent ne doit pas être la priorité, c'est Dieu. Mais toutes ces choses, c'est Dieu qui les a fait. Et Dieu qui te connaît, qui te voit, qui connaît tes œuvres, si tu le crains, il va te donner toutes ces choses. Ayons la soif de Dieu, bien-aimés. Aimons plus Dieu que ce qu'il donne. Aimons plus la source que le reste. Soyons attachés à Dieu, soyons branchés, connectés à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ne viens pas à Dieu, à l'église, pour un intérêt quelconque. Tout à l'heure, le modérateur, il a parlé de Anne. Mais je dis, cette femme, elle était formidable. La Bible ne dit pas combien d'années elle était stérile. Mais elle était stérile, assurément, ça fait des années. Parce que la Bible dit que sa rivale enfantait. Mais elle était stérile. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit que toutes les années, elle partait avec son mari et toute la famille à la montagne, à la maison de l'Éternel, pour aller sacrifier, pour aller rendre un culte à Dieu. Malgré son état, malgré sa condition, mais elle allait toujours. C'est comme cette femme-là qui était courbée 18 ans. Malgré son état, sa condition, mais elle allait toujours. Elle ne partait pas parce qu'elle avait besoin, non, parce qu'elle avait soif de Dieu. Bien-aimés, ayons soif de Dieu, aimons Dieu, attachons-nous à Dieu, accrochons à Dieu, recherchons Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ne viens pas pour un intérêt, ne viens pas pour un but. Parce que le jour où Dieu va te donner la chose que tu désires, pour la chose qui t'emmène ici, tu vas retourner dans le monde. Tu vas retourner dans le monde. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne viennent pas à l'église. Ils avaient témoigné que Dieu a fait, Dieu a fait. Aujourd'hui, quand tu l'appelles, ah frère, je n'ai pas le temps, ah j'ai beaucoup d'occupations, je travaille, le dimanche je suis fatigué, mais Dieu fera grâce si je viendrai. Non, parce que cette personne-là, il venait pour un but. Il a reçu la chose pour laquelle il venait à l'église, il est parti. Et ce matin, Dieu nous interpelle, Dieu te parle, Dieu nous parle. Dieu veut que nous soyons attachés à lui. Qu'il soit notre priorité. Comme a dit le modérateur, l'essentiel c'est Dieu. C'est pas ce qu'il donne. Les chrétiens morts, les chrétiens d'apparence, ils ont la négligence vis-à-vis de la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la parole, ne méditent pas la parole. Quand tu parles avec lui-même, un verset biblique, il ne connaît pas. Il ne vient qu'ouvrir sa Bible à l'église. Quand il est chez lui à la maison, il n'ouvre pas sa Bible. Il n'a pas le temps. Et la Bible nous recommande de méditer la parole, de lire la parole tout le temps. Si on lisons la parole, si on méditons la parole, bien aimé que nous allons grandir. C'est comme ça que nous allons rentrer dans la profondeur. Les chrétiens d'apparence, ils manquent de vie de prière.
ne prient pas. Ils viennent seulement prier à l'église. Chez eux, ils ne prient pas. Même 30 minutes, c'est compliqué. 30 minutes, ils trouvent que c'est beaucoup. Ils n'ont pas de vie de prière. Mais la prière, bien aimé, c'est notre respiration. C'est la prière qui fait que nous soyons vivants, que nous soyons forts. La Bible dit, priez sans cesse. Dieu veut que nous soyons cette église vivante, une église qui prie, des hommes et des femmes de prière. Parce que c'est dans la prière, bien aimé, que nous allons nous rapprocher de Dieu. C'est dans la prière que nous allons rentrer dans la profondeur. C'est dans la prière, bien aimé, que nous allons aussi remporter les victoires. C'est dans la prière que Dieu, nous allons changer les situations dans nos vies. Mais si nous ne prions pas, qu'est-ce qui va se passer si tu ne pries pas? Dieu veut que ce matin, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Que nous soyons cette église qui prie. Les chrétiens d'apparence, les chrétiens morts, ils ont l'apparence de la piété. La piété, c'est être attaché à tout ce qui est sacré. C'est cette dévotion en Dieu. C'est cette révérence qu'on a vis-à-vis de Dieu. La piété. Ils ont l'apparence de la piété. Vous voyez les catholiques, quand ils rentrent dans l'église, même si hier il était en boîte de nuit, mais le matin quand ils rentrent à la porte de l'église, tu le vois. L'apparence de la piété. Les prêtres, quand vous les voyez, ils parlent doucement, avec douceur. Oh! De grands pédophiles, comme a dit le pasteur. Ils sont dans des choses abominables, des choses que Dieu n'a créées. Ils ont l'apparence de la piété. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons comme ces chrétiens, que nous soyons comme l'église de ça, que nous soyons comme ces gens qui ont cette apparence. Dieu veut que nous soyons vrais. Dieu veut que nous puissions sortir de l'hypocrisie. Dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 5, il est dit « Ayant l'apparence de la piété, mais régnons ce qu'en fait la force. » Ayant l'apparence de la piété, mais régnons ce qui en fait la force. Il donne l'impression d'être des gens qui marchent dans la sanctification, qui craignent Dieu. Ils prennent soin de leur extérieur, de leur apparence. Ils nettoient leur apparence. Mais à l'intérieur, le vase, il est sale. Et Dieu veut que l'intérieur soit propre, l'extérieur aussi soit propre. Parce que l'extérieur reflète ton intérieur. Dieu veut que nous puissions nettoyer notre intérieur, que nous puissions aussi nettoyer notre extérieur. Tu ne dois pas seulement nettoyer l'extérieur et l'intérieur sale, ce n'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, le Seigneur Jésus ne viendra pas juger les gens par l'apparence. Ce n'est pas parce que j'ai mis la veste, ce n'est pas parce que tu t'habilles bien, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es belle. Dieu ne viendra pas juger les gens par l'apparence. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre intérieur, c'est notre cœur. Voilà pourquoi lorsque Samuel s'est trompé quand il a vu Eliab, il était beau, il est aussi de taille. Il a dit, ah, sûrement c'est lui, le roi de l'Éternel. Lui, il était focalisé sur l'extérieur, sur l'apparence. Mais Dieu lui a dit, non, ce n'est pas lui. Lui, je l'ai rejeté. Dieu veut que notre intérieur soit propre, que notre extérieur aussi soit propre. Dieu ne viendra pas juger par l'apparence. Il viendra juger par la justice. Il regardera l'état de ton cœur. Il regardera tes œuvres.
Le verset 3, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde, et réponds-toi. Rappelle-toi comment est-ce que tu as reçu la parole. Comment tu as entendu la parole, garde-la. Il dit, réponds-toi. Réponds-toi. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu assades quelques hommes qui n'ont pas sué leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Bien-aimé, pendant que je te parle ce matin, parce que nous nous connaissons nous-mêmes, nous connaissons nos vies, nous savons comment est-ce que nous conduisons nos vies, comment est-ce que nous nous comportons. Si tu te retrouves dans ces choses, réponds-toi là où tu es. Réponds-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, c'est une vérité. Jésus revient bientôt. Nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes l'église qui est en train de voir l'accomplissement de la prophétie. Tous les signes sont là, sont ouverts. Les signaux sont ouverts. Le temps, bien-aimé, ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Dieu nous interpelle ce matin. Que nous puissions mettre nos vies en ordre. Ne soyons pas des chrétiens d'apparence. Et si Jésus revenait bientôt, maintenant que je te parle, au moment où je parle, si la trompette sonne, dans quel état il va te retrouver? Est-ce que tu seras en effet? Où sera ta place, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé, mettons nos vies en ordre. Attachons-nous à Dieu et on soif de Dieu. Que Dieu soit notre priorité. Ne soyons pas comme cette église de Sardes. Ils avaient bien commencé. C'était une église vivante, c'était des chrétiens vivants. Mais ils ont basculé. Ils sont passés de la vie à la mort. Ils ont fait le contraire. Quel chrétien es-tu? Chrétien vivant ou chrétien d'apparence? Mais Dieu a besoin de vrais chrétiens. Des chrétiens vivants, pas des chrétiens d'apparence. Et si tu es chrétien vivant, si tu es planté dans la musique, si tu es attaché à Dieu, sache que, bien-aimé, Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Dieu va te donner ce que tu veux. Dieu va satisfaire tes besoins. Dieu va changer ta vie. Je l'ai dit, que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Ayons la crainte de Dieu. Soyons cette église qui craint Dieu. Soyons cette église bien-aimée qui pratique la justice. Ne soyons pas hypocrites. Soyons des chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Reste assis, là où tu es. J'aimerais que tu rentres dedans de toi.